Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Rémunération du gérant de SARL, attention au formalisme. La rémunération d'un gérant peut-elle être implicitement approuvée lors de l'approbation de la gestion de la société par les associés? C'est la question à laquelle ont dû répondre les juges de la Cour de cassation. Dans cette affaire, les associés d'une SARL ont demandé le remboursement au gérant révoqué des sommes versées à titre de rémunération au cours des 2 exercices précédant sa révocation, au motif que celle-ci n'aurait pas été approuvée en assemblée. La Cour d'appel rejette en premier lieu la demande des associés. Même si la rémunération n'a pas été approuvée lors d'une assemblée générale, les associés ont tout de même approuvé la résolution d'affectation du résultat. Cela ne leur permettait pas de remettre en cause la gestion de la société par le gérant et, par là même, la rémunération qu'il s'était versée. Cependant, la Cour de cassation ne suit pas cette décision. En effet, les juges rappellent que la rémunération d'un gérant de SARL est déterminée soit par les statuts, soit par une décision collective des associés. Elle ne peut être approuvée du seul fait de l'approbation de la gestion et de la résolution relative à l'affectation du résultat, surtout lorsque les résolutions proposées pour faire approuver la rémunération ont été rejetées par les associés. Cette jurisprudence constante rappelle l'importance du formalisme dans la fixation de la rémunération d'un gérant de SARL. Deuxième sujet de notre JT. Taxe d'aménagement. La taxe d'aménagement est une taxe spéciale due lors de l'achèvement de travaux de construction ou d'aménagement. Une nouvelle procédure de rescrit spécifique a été instituée afin de pouvoir interroger au préalable l'administration fiscale sur le sort d'un projet supérieur à 50 000 m² de surface taxable au regard de cette taxe. Ce rescrit spécifique peut aussi être utilisé pour la redevance d'archéologie préventive. Des précisions viennent d'être apportées à propos de cette procédure qui doit être préalable à la demande d'autorisation d'urbanisme initiale de construire ou d'aménager et doit comporter une description écrite et précise de la situation. L'absence de réponse dans le délai de 3 mois vaut accord tacite opposable en cas de contrôle. Troisième sujet de notre JT. Harcèlement et discrimination, mener l'enquête. La Défenseure des droits a adressé aux entreprises, dans une décision cadre, une série de recommandations relatives à l'enquête interne à mener en cas de signalement d'une discrimination ou d'un harcèlement. D'une part, elle rappelle les grandes étapes du recueil et du traitement des signalements. D'autre part, elle met en lumière la nécessité de mener rapidement l'enquête, 2 mois maximum, et celle de prendre les mesures qui s'imposent pour protéger les protagonistes d'éventuelles mesures d'intimidation. C'est un document riche de conseils pratiques, comme celui d'aménager si nécessaire les conditions de travail de la personne mise en cause plutôt que celles de la victime. En effet, dans le deuxième cas, la décision de l'employeur pourrait être interprétée comme une mesure de représailles.